Bonjour YouTube, aujourd'hui j'avais enregistré cette vidéo à Perth mais malheureusement j'étais près d'un centre d'achat, il y avait énormément de bruit et en faisant le montage je me suis rendu compte qu'on n'entendait rien du tout donc je l'ai enregistré ailleurs. Juste avant de commencer je voulais vous informer, YouTube a fait un petit changement et si vous voulez maintenant être informé lorsqu'une vidéo est mise en place, vous devez cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous de cet écran et en cliquant sur la cloche, vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Aujourd'hui, on va parler du décalage horaire. C'est une question que je me fais poser souvent. Comment est-ce que nous, les agents de bord, on vit avec le décalage horaire et comment est-ce que vous pouvez essayer de le combattre? Madame, monsieur, merci de me recevoir. Je suis Victor. Bienvenue. Alors nous, en tant qu'agent de bord, bien souvent, on n'a pas vraiment à vivre beaucoup avec le décalage horaire, simplement parce qu'on ne reste pas assez longtemps pour se recaler, pour être complètement décalé. En général, la plupart de mes escales, je vais rester 24, 48, si je suis chanceux, parfois 72 heures. Donc il est plus simple de rester sur l'horaire de la maison, plutôt que commencer à chambouler notre organisme pour le rechambouler 2 jours après en arrivant à la maison. Donc ça peut être une solution qui marche pour vous si vous êtes quelque part juste pour un très court séjour. Néanmoins, si vous vous rendez à l'autre bout de la planète, en général, votre organisme va s'ajuster à 1 heure par jour en moyenne. Donc si vous êtes à l'autre bout de la planète, vous avez 10 à 12 heures de décalage, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça. Le plus dur pour moi, c'est lorsque j'ai un vol de nuit. Si je dois partir le soir à minuit et qu'on atterrit le lendemain matin à 6 heures du matin, mais que pendant cette vol-là, même si le vol avec le décalage horaire peut avoir pris 10 à 12 heures, j'ai pu dormir seulement 2 heures. Effectivement, je vais être très fatigué le matin et ça va être très difficile de rester réveillé. Donc, ce que je vais faire en arrivant le matin à la maison, je vais dormir en général 3 à 4 heures. Je vais perdre en général la matinée, mais ça va me donner assez d'énergie pour rester réveillé pendant le reste de l'après-midi et le début de soirée. En général, vers 8-9 heures du soir, là, je vais être complètement fatigué, je vais avoir une très bonne nuit, et le lendemain matin, je suis complètement recalé. Alors quelques conseils pour apprivoiser le décalage horaire. Le premier, c'est de boire beaucoup. Moi, lorsque je suis à bord, je vais boire à peu près 1,5 litre tous les 4 heures, 4-5 heures. Donc n'hésitez pas à emmener votre bouteille d'eau vide et demander aux agents de bord de la remplir régulièrement. Vous pouvez faire des petites marches vers le galet. En même temps, ça va permettre d'avoir un petit peu de circulation au niveau des jambes et éviter les thromboses au niveau des jambes. Mais aussi, lorsque vous faites des étirements, ne faites pas un cours de yoga dans le galet. D'une part, c'est pas prévu pour ça. D'autre part, si vous êtes dans une position comme les positions du warrior, du guerrier, et qu'en cas de turbulence, c'est le bon moyen de tomber, vous allez perdre votre équilibre. Donc, c'est pas prévu pour ça. Faire des étirements, c'est bien. Vous pouvez étirer vos jambes autour, en général, pas très loin des toilettes. Parfois, vous avez des poignées sur les cloisons. Donc, vous pouvez vous étirer un petit peu sur la cloison, étirer votre dos et vos bras. Moi, j'ai déjà vu certains passagers plutôt chinois qui vont faire des mouvements comme ça. Ça va peut-être faire circuler le sang un peu plus, je ne le sais pas. Trouvez le moyen qui fonctionne pour vous, bougez un peu dans l'avion et c'est l'occasion en même temps de faire remplir votre bouteille d'eau. Comme je vous disais, il faut rester hydraté, donc utilisez aussi une crème hydratante, ça va permettre d'hydrater votre peau parce que l'air en général à bord est très très sec, donc vous en avez besoin. Boire beaucoup, ça va aussi aider votre organisme à digérer un petit peu mieux les aliments que vous aurez pu manger à bord, qui ne sont pas toujours les plus santé, et aussi à calmer un petit peu votre organisme, ça va vous aider à dormir. Et bien sûr, évitez le café, le thé, les boissons alcoolisées, toutes ces choses-là, c'est jamais très très bon à bord. Boire une tasse de café à la fin du repas et qu'ensuite on éteint les lumières, ça va pas vous aider à dormir vraiment. Équipez-vous. Il y a 3 choses que je conseille souvent quand vous prenez un avion, c'est d'abord de prendre un stylo. Ça n'a rien à voir avec le décalage horaire, mais parce que si vous faites un vol international, vous allez devoir remplir une carte d'immigration pour l'arrivée et on se fait demander à chaque vol, je ne sais pas combien de fois, des stylos. Ayez un stylo avec vous, ça prend pas de place et c'est très important de l'avoir, vous en aurez besoin. Mais ce que vous avez besoin pour vous reposer à bord correctement, ce sont d'abord des bouchons à oreilles. Donc vous n'en trouvez pas besoin de dépenser une fortune, vous en avez qui peuvent être faits à la mesure de vos oreilles, ça c'est un peu plus cher, mais vous allez en trouver quasiment gratuit ou juste pour quelques cents ou quelques euros, soit dans les pharmacies ou dans les magasins de bricolage. Je sais qu'il y a même certains clubs de gym des fois qui en fournissent parce que la musique peut être trop forte, donc vous pouvez garder une paire que vous aurez eu là-bas. Et troisième chose, un masque pour les yeux. Donc les bouchons vont vous protéger du bruit, des bébés qui peuvent pleurer autour de vous. Le masque pour les yeux va vous protéger de la lumière. Parfois, si vous êtes assis à l'avant de la cabine et on a commencé à débarrasser votre plateau, vous voulez dormir, mais on a encore 50 rangs derrière à débarrasser. Donc il va se passer encore un bon 15 minutes avant que les lumières soient éteintes. Donc ça vous permet de pouvoir commencer à dormir le plus rapidement possible. Et ça prend pas de place.
Alors les choses sérieuses, les drogues, moi je recommande pas forcément, mais il y a deux choses qui fonctionnent en général assez bien d'après ce qu'on m'a dit. Tout d'abord, le premier c'est la mélatonine, donc ça c'est une hormone naturelle que vous pouvez acheter. Certains pays les vendent en vente libre directement dessus du comptoir à la pharmacie ou dans des grands supermarchés. D'autres, vous devez avoir une ordonnance, une prescription du médecin, donc renseignez-vous si c'est possible. Je sais qu'en Amérique du Nord en général c'est facile de l'avoir. Quelques pays d'Europe comme les Pays-Bas vous pouvez les avoir directement. Dans d'autres pays vous devez avoir une prescription de votre médecin. La mélatonine est une hormone naturelle qui va permettre de régulariser un petit peu votre sommeil et qui va aider votre horloge interne à se recaler. Ça fonctionne pour pas mal de gens. Un autre produit dont j'ai entendu parler, j'ai vu les passagers utiliser à bord, je leur ai posé la question, ça s'appelle Fly One Above. A priori, ce sont des petites pilules effervescentes que vous mettez dans une bouteille d'eau, donc vous l'utilisez après la sécurité. Vous allez en boire et c'est en fait une eau un petit peu renforcée en nutriments qui vont vous permettre d'une part de calmer un petit peu votre organisme, comme ces pilules des fois qu'on va vendre avec des vitamines qui vont vous calmer un petit peu, qui vont permettre de rester hydraté pendant le vol et qui sont aussi bourrés de vitamines qui vont vous aider à renforcer votre système immunitaire. Lorsque vous êtes à bord, vous êtes plus sujet à l'air est en général un petit peu renfermé, il y a moins de courant d'air, donc les microbes vont pouvoir rester autour. Une fois de plus, l'avion n'est pas toujours nettoyé à fond, donc vous devez aider votre organisme à combattre ces microbes. Et aussi, lorsque vous arrivez à destination, vous êtes plus fatigué, donc votre organisme est plus faible, et donc ces vitamines vont vous aider à vous renforcer un petit peu. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Essayez-la, si ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à partager et nous dire un petit peu les bienfaits que vous aurez trouvés avec ces produits-là. Une fois de plus, il n'y a pas de recette miracle, chacun a son propre organisme, chacun va réagir différemment au décalage horaire. Moi je sais que je suis chanceux en général, j'ai jamais trop de problèmes, mais au bout d'un moment je finis par cracher, complètement fatigué. Comment ça fonctionne pour vous? Partagez ça, dites-nous-le, essayez, partagez vos conseils. Si vous voyagez bientôt, en revenant, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous connaissez quelqu'un qui voyage, partagez cette vidéo et les autres vidéos de ma chaîne avec cette personne-là. Ça pourra lui donner des conseils sur comment bien voyager pendant le temps des fêtes. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur la petite cloche, juste un petit bouton, ça va très très vite. Et si vous aimez la vidéo, vous avez le thumbs up, le pouce en l'air. On se retrouvera la semaine prochaine. Je serai au Japon, je fêterai Noël et cette fois-ci, j'aborderai pas un sujet en particulier. Je vais faire le vlog de ma journée puisque je travaille le jour de Noël. Je travaille le 25, donc je rentrerai à la maison, je partirai le 25. Je vous raconterai un petit peu comment se passe mon 25 décembre avec le reste de mon équipage. Ça sera un peu en anglais, mais j'essaierai de mettre quelques sous-titres. À bientôt, bonne journée!